Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 3 semaines d'absence, comme vous le savez. Pour certains, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que je partais en vacances pendant 3 semaines et que j'essayerais de vous mettre des vidéos pendant mon absence. Donc j'avais préparé 4 tours à l'avance que j'avais en stock parce que là-bas je pouvais pas tourner, j'avais pas le matériel nécessaire. Et je vous ai mis 4 vidéos pendant ces 3 semaines, donc j'en ai mis moins que d'habitude. Et donc vu que je suis de retour, et ben, je vais pouvoir mettre plus de vidéos qu'auparavant. Et donc j'ai beaucoup de magie à regarder parce que pendant 3 semaines je n'ai pas du tout regardé l'actualité magique. Et donc là je suis rentré en France et j'ai pu télécharger beaucoup de vidéos, donc j'ai pas mal de taf. Voilà, de visionnage, et donc j'espère parmi ces visionnages trouver des petites pépites et vous les proposer. Donc aujourd'hui je vous propose un tour automatique et impromptu, vous allez voir qu'il est très facile à faire et l'effet est vraiment très fort. Donc vous allez prendre ouvertement devant le spectateur, 4-3 par exemple, vous prenez 4 dames, 4 valets, 4 10, ce que vous voulez, et on va prendre 2 as rouges. On va avoir besoin que de ces cartes là. Le reste du jeu, vous faites un ruban, et vous dites au spectateur, voilà nous avons 4 rois et 2 as. Vous demandez au spectateur de choisir un roi, n'importe lequel, le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Donc imaginons, il choisit le roi de cœur. Ensuite, vous dites au spectateur qu'il prenne les 2 as, qu'il les retourne et qu'il les égalise et qu'il les mette sur le tapis ou sur la table comme ceci. Et vous déposez les 4 rois par-dessus comme ceci. Donc vous montrez le roi choisi par le spectateur, le roi de cœur. Et ici, vous montrez les 2 as, ici, rouges, que vous allez retourner. Et donc vous allez dire au spectateur ce qui va se passer. Normalement, on n'explique pas ce qui va se passer en général. Et là, vous dites, voilà, on va prendre les 2 as. Donc, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un autre ici. Et donc, nous avons ici le roi de cœur choisi par le spectateur. Et ce roi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer entre les 2 as ici. D'accord? Donc, vous expliquez vraiment ce qui va se passer. D'accord? Donc, vous mettez le roi ici, entre les 2 as. Donc on les met entre les 2 as, et vous donnez les 3 autres rois dans la main du spectateur. Donc ça, vous lui dites, pour pas que je manipule les cartes à nouveau, veuillez prendre les 3 rois, et vous mettez votre main par-dessus comme ceci. Donc le spectateur a les 3 rois, et donc vous expliquez à votre spectateur que ici nous avons mis son roi de cœur entre les 2 as, et au moment où je vais refermer le paquet comme ceci, de cartes, et donc au décompte de 3, le roi va instantanément se retrouver entre les 2 as alors que les 2 as sont séparés l'un de l'autre. 1, 2, 3, vous claquez des doigts, vous insérez les cartes, et là le roi de cœur se retrouve vraiment à ce moment-là entre les 2 as. Donc bien sûr là le spectateur ne va pas vous croire, vous reprenez les cartes en main et vous lui montrez que son roi de cœur est entre les 2 as rouges. Donc vous cherchez le roi de cœur. C'est bizarre ça. Excusez-moi, hein, j'ai dû le louper. Le roi de cœur, bah, il n'est pas là. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas là. Et là, à ce moment-là, vous dites, je ne sais pas si vous avez senti quelque chose entre vos mains. Au moment où j'ai claqué des doigts, il y a eu un effet magique à ce moment-là, mais pas dans le jeu ici, mais entre vos mains. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Là, il va vous dire non. Vous lui demandez de retourner les cartes. Et là, on s'aperçoit que sa carte, le roi de cœur, est entre les 2 as rouges et qu'elles étaient dans ses mains depuis le début. Voilà. Donc voilà pour ce tour automatique et impromptu. C'est une transposition vraiment géniale. Moi j'adore ce genre d'effet. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, bah, restez avec moi et on va passer à l'explication de ce tour. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de 4 rois et de 2 as. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Donc je vais chercher mes 2 autres rois. Donc comme je vous ai dit, c'est un tour impromptu. Ici, on n'a pas besoin des jokers. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Voilà. Le reste du jeu, vous pouvez le mélanger si vous voulez. Et vous faites un ruban. Voilà. On n'aura besoin que de ces cartes-là. Donc vous mettez les rois ensemble. Et vous dites, voilà, j'ai choisi 4 rois et les 2 as. Ok. Donc là, à ce moment-là, vous demandez au spectateur, vous laissez les as comme ça face visible. Et le spectateur va choisir un roi. Vous lui demandez de choisir un roi n'importe lequel. Il n'y a pas de forçage. Imaginons, il choisit le roi de trèfle. Vous le mettez au-dessus, vous égalisez, et vous dites au spectateur, là c'est important, de prendre les 2 as, de les mettre face cachée, les égaliser, les mettre sur la table. Pourquoi on demande ça? Parce qu'il va falloir retourner
les 3 rois ici, sous la sélection du spectateur, la carte sélectionnée du spectateur, et vous mettez les cartes comme ceci. Donc le fait qu'il fasse ceci, vous avez tout le temps, discrètement, de faire ce geste-là. Donc on est comme ceci. Le spectateur prend les 2 as, les égalise et les pose sur le tapis. Vous dites on va déposer les 4 rois par-dessus. Vous reprenez le tas. Et donc là vous dites, vous avez choisi le roi de trèfle. Et nous avons 2 as rouges. Donc là vous avez une petite manipulation qui est très facile. Vous allez prendre le premier as rouge en main droite, ici. Et vous allez pousser toutes les cartes ici. Pour faire genre vous prenez qu'une seule carte, l'as de cœur. D'accord, je viens de prendre toutes ces cartes-là, en fin de compte. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous faites un push-off comme moi avec le pouce, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce qui est le mieux. Vous poussez tout le bloc, comme ceci. Ce qui vous permet de prendre le bloc facilement en main droite. Et le fait de pousser avec le pouce, les cartes restent bien égalisées. Vous voyez ? Vous poussez et vous prenez les 2 as et vous les retournez. Ou vous pouvez, avec votre index, crocheter la dernière carte ici, ce qui fait que vous avez un bloc qui se lève, et vous pouvez insérer l'as de carreau en dessous ce bloc, et prendre l'as de cœur en faisant croire que vous avez pris que l'as de cœur. En fin de compte, vous avez pris les 3 autres rois. Donc moi, je suis plus pour cette méthode-là, le push-off avec le pouce comme ça. Vous voyez, c'est plus naturel, je trouve, plutôt que de faire ça, de crocheter, de prendre le bloc et de faire ça. Donc ça passe très bien aussi, hein. À vous de voir, d'accord? Donc vous dites, nous avons les 2 as rouges. Alors attention, quand vous prenez les as, il ne faut pas que le spectateur voit les 3 rois ici, hein. Donc vous tenez bien en main gauche, vous prenez avec votre main droite, plutôt que de pousser comme ça, vous risquez de flasher. Vous prenez juste avec votre main droite la première carte ici. Et là je fais mon push-off, je pousse toutes les cartes ici et je dis, nous avons 2 as rouges. Et vous retournez les as comme ceci. Vous pourriez très bien aussi montrer les 2 as comme ça, reposer l'as, prendre un bloc, vous crochetez avec votre index, vous prenez tout le bloc et vous retournez. Donc je trouve ça mieux de montrer les 2 as ouvertement comme ceci, de les prendre et de les retourner. Donc là, on va dire ouvertement au spectateur ce qui va se passer. On dit on va prendre les 2 as, donc on prend un as, on le met ici. En fin de compte, c'est un roi. Vous le mettez où vous voulez. On dit on va prendre l'autre as rouge. D'accord? Donc là, le spectateur est persuadé qu'on met les 2 as. Là, on met un autre roi. On se débarrasse des 2 autres rois. Ici. Et on dit on va insérer votre carte ici entre les 2 as, le roi de trèfle, la carte que vous avez choisie. Donc vous montrez ouvertement le roi de trèfle, ok? Vous retournez, ou alors vous pouvez retourner la main en disant vous avez sélectionné le roi de trèfle, et ce qu'on va faire, on va la mettre au milieu des 2 as. Et en parlant, ce qu'on va faire, on va se débarrasser, en fin de compte, du roi de pique. C'est le roi de pique qu'on va mettre ici, et on va en même temps mettre le roi de trèfle entre les 2 as. Donc pour faire ceci, on va devoir faire un comptage Jordan. Donc c'est très simple, vous pelez la première, ici, en main gauche, vous pelez la deuxième, ici, et en voulant prendre la troisième, vous allez déposer le bloc de 2 cartes en main gauche sous le bloc de cartes en main droite, ici, et vous allez vous saisir juste de la dernière carte ici, et vous déposez. En faisant ça, le spectateur a eu l'impression que sa carte sélectionnée est remontée sur le dessus du jeu. Et bien sûr, on va lui faire croire ça, encore une fois, en poussant tout le bloc de cartes ici. Et vous dites, voilà, vous avez sélectionné le roi de trèfle, et vous repoussez tout le bloc. Le spectateur pense qu'on retourne une seule carte, alors qu'on retourne vraiment 3 cartes, ok? Donc là, vous venez de faire votre comptage Jordan, vous poussez le bloc, vous dites, voilà, on va mettre votre roi de trèfle entre les 2 as. Donc vous mettez le roi de trèfle, en fin de compte, on met le roi de pique. Et là, c'est automatique. En faisant le comptage, on a mis automatiquement la carte choisie par le spectateur entre les 2 as. Donc là, à ce moment-là, tout le travail est déjà fait. Et ce que je trouve très intéressant dans cette routine, plutôt que de déposer les cartes comme ça devant vous, je vous conseille pour l'impact du tour, de mettre à ce moment-là les cartes dans les mains du spectateur. Pourquoi? Parce qu'il va être fou quand il va retourner les cartes lui-même, tout en sachant qu'il avait mis les mains dessus.
Nous, on ne peut pas manipuler les cartes, il va retrouver sa carte entre les deux as, mais ça, il peut pas s'y attendre. Donc je mets les cartes dans les mains du spectateur en disant, cette phrase-là qui est très importante aussi, en disant, veuillez mettre les 3 rois dans votre main, donc veuillez tendre votre main et veuillez déposer votre main par-dessus. Je vous donne ces 3 rois pour être sûr que je ne manipulerai pas les cartes dès à présent. Voilà, donc ça justifie le fait que vous mettiez les cartes dans les mains du spectateur pour pas que vous y touchiez à nouveau. Et là, il est loin de s'imaginer que sa carte est déjà là entre les deux as. Donc le spectateur a les cartes entre les mains. Vous dites voilà, regardez ce qui va se passer. Nous avons mis les deux as ici et votre roi ici. Et si je referme les cartes, au décompte de 3, instantanément, je vais claquer des doigts et votre carte va se retrouver entre les deux as. 1, 2, 3. Vous claquez des doigts, vous insérez les cartes ici. Et là, vous dites, vous ne croirez pas, mais votre roi est entre les deux as, tout en sachant que les deux as étaient séparés. On les a mis assez loin l'un de l'autre. Vous prenez votre jeu et vous faites genre, vous cherchez le roi du spectateur. Et bien sûr, on va pas le trouver, donc vous le faites une fois. Je vous conseille de le faire une deuxième fois, de chercher une deuxième fois. Il se peut que vous n'ayez pas vu dès la première fois. Et là, à la grande surprise, vous dites, bah, c'est bizarre, je comprends pas. Il n'y a pas votre roi ni les deux as rouges. Mais je ne sais pas si vous avez senti quelque chose au moment où j'ai claqué des doigts. Donc vous faites votre baratin. Au moment où j'ai claqué des doigts, il y a eu un effet magique qui s'est fait. Mais pas dans le paquet, mais entre vos mains. Est-ce que vous avez senti une petite vibration entre vos mains? Donc vous racontez ce que vous voulez. Bien sûr, le spectateur va vous dire non. Et vous dites ce qui est bizarre, bah regardez, veuillez ouvrir votre main, veuillez regarder les 3 cartes. Et là, je vous promets que l'effet, il sera très fort. Parce que les cartes étaient dans les mains du spectateur du début à la fin. Voilà. Donc lui, il peut pas s'imaginer qu'on a switché les cartes, hein, bien évidemment. Il croirait qu'on a vraiment inséré les cartes, les deux as et son roi. Hein. Et là, il retourne le paquet, il s'aperçoit qu'il y a son roi entre les deux as. Voilà. Vous pourriez, si vous voulez, faire signer la carte choisie par le spectateur, pour être sûr que c'est vraiment la carte qu'il a choisie. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un tour très simple, très fort, je trouve, au niveau impact, surtout si, je me répète, si vous mettez ces cartes-là dans les mains du spectateur. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça plus fort. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour automatique impromptu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Je vais faire au mieux pour vous proposer plus de tours que ces derniers jours, car vous savez, j'étais parti. Donc voilà, donc laissez-moi quelques jours et puis on va repartir sur une cadence comme auparavant. Voilà, où j'essaierai de vous proposer pas mal de tours. Il y a pas mal de nouveautés. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Merci à vous. Bye bye.